L'Albatros est un poème de Charles Baudelaire, qui est un poète français du XIXe siècle, et il est tiré du recueil Les Fleurs du Mal. Dans ce poème précisément, Baudelaire fait la présentation de l'oiseau qui est l'albatros et vient comparer l'oiseau avec ses qualités et ses défauts avec le poète. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau, qu'il est comique ailé. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Ce poème est composé de quatre strophes de 4 vers avec des rimes croisées, équipage, mer, voyage, amer, planche, honteux, blanche, etc. Quant au type de vers qui est utilisé dans ce poème, nous avons affaire ici à des alexandrins, souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage, et nous arrivons donc bien à 12 syllabes. Il s'agit d'étudier ce poème en se demandant comment Baudelaire en vient à comparer l'albatros et le poète, et en quoi finalement l'albatros représente une sorte de symbole de ce qu'est le poète selon lui. Le poème est donc composé en 4 strophes. Dans la première strophe, ce sont les liens entre les hommes d'équipage, donc les marins et les albatros, qui sont décrits. Dans la deuxième strophe, Baudelaire met en évidence la tension entre la beauté de l'oiseau d'un côté et de l'autre côté sa maladresse. La même idée est confirmée dans la troisième strophe, et on voit dans cette strophe, dans ce troisième quatrain, que en conséquence de la maladresse de l'oiseau, il devient une source de moquerie et de persécution de la part des marins. Quant à la dernière strophe, elle est là pour venir expliciter la comparaison entre le poète et l'oiseau. La première strophe du poème présente donc le thème général. Cette première strophe vient nous expliquer donc le sujet. Donc le sujet, ce sont les albatros, qui sont représentés ici comme de vastes oiseaux des mers. Et on commence déjà à voir se mettre en place le champ lexical de la grandeur, puisque ça va être une des caractéristiques de l'oiseau, que d'être particulièrement grand, majestueux. Et dans un même temps, la première strophe présente aussi la thématique de la persécution, souvent pour s'amuser les hommes d'équipage. Donc on voit dès le premier vers que les marins utilisent l'albatros comme une source d'amusement, comme une source de harcèlement en fait. Les albatros sont dans cette première strophe présentés sous la forme d'une métaphore. Ce sont des indolents compagnons de voyage. Compagnons de voyage parce qu'ils accompagnent les marins, ils suivent les marins dans le cheminement de leur bateau. Et indolents, donc là nous avons vraiment une caractéristique humaine, donc une personnification. Indolents dans le sens où ils ont peu de réaction. Et donc l'albatros est à la fois présenté dans cette première strophe à travers la grandeur du vaste oiseau des mers, mais c'est en même temps déjà le compagnon de voyage un peu souffre-douleur des marins, qui accompagne donc les marins dans leur voyage glissant sur les gouffres amers. Et c'est une manière ici de venir associer la mer et le parcours des marins avec quelque chose d'assez négatif en fait.
La deuxième strophe est consacrée à la représentation des persécutions, enfin, au début de la représentation de cette persécution, cette deuxième strophe vient nous décrire le comportement des albatros sur les planches, c'est-à-dire sur le plancher en fait du bateau. À peine les ont-ils déposés sur les planches. Donc on voit ici l'action des marins qui consiste à venir prendre les albatros et à les observer sur le bateau. Et là vient se développer la tension entre la grandeur de ces albatros, ce qui étaient des vastes oiseaux des mers, qui sont de nouveau présentés de manière très méliorative à travers la personnification, ces rois de l'azur. Et en même temps qu'ils sont représentés de manière améliorative, ils sont aussi présentés de manière péjorative, cette fois-ci, à travers les adjectifs maladroits et honteux, à travers l'adverbe aussi piteusement et la comparaison. Donc ils laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Cette comparaison introduite par comme des avirons traînés à côté d'eux nous montre à quel point la démarche de l'oiseau est une démarche maladroite, et on explique ici les raisons de cette maladresse. Cette maladresse est due aux grandes envergures des ailes de l'oiseau, ce qui en faisait à la première strophe un vaste oiseau des mers, mais qui devient ici source de handicap à partir du moment où l'albatros est présenté au sol. La troisième strophe va venir développer cette tension entre la beauté de l'albatros dans les airs et la maladresse de l'albatros sur terre. Ce voyageur ailé comme il est gauche et vol, lui naguère si beau qu'il est comique ailé. Et là, dans ces deux vers-là, dans ces deux alexandrins-là, on voit bien l'opposition entre une première partie du vers qui est là pour représenter des choses amélioratives, ce voyageur ailé, comme le compagnon de voyage tout à l'heure, on a affaire à une personnification. Ici, l'oiseau est représenté comme un humain, c'est une manière de le valoriser. Le vers d'après, lui, naguère si beau, donc là encore, avec le terme de mélioratif, qui est le terme amélioratif beau, l'adjectif. Et d'un autre côté, dans la deuxième partie des vers, nous avons affaire cette fois-ci à quelque chose de péjoratif. Comme il est gauche et veule, qu'il est comique et laid. Et donc à chaque fois ici, nous avons un effet de symétrie pour insister sur les défauts, la maladresse, la laideur, le fait qu'on puisse se moquer de lui. La ponctuation ici permet d'insister sur cet aspect négatif, puisqu'on voit les points d'exclamation qui se répètent à 3 reprises dans la troisième strophe. La troisième strophe est là aussi pour montrer les persécutions que subit l'albatros, un marin qui agace son bec avec un brûle-gueule, donc qui cherche à le brûler en fait. Un autre marin qui vient imiter de manière critique l'albatros, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Et cette fois-ci, l'albatros n'est plus représenté comme quelque chose de positif et prend une valeur péjorative à travers le terme de infirme. La dernière strophe est là pour venir comparer, en fait, expliquer la comparaison que fait Baudelaire. Le poète est semblable au prince des nuées. Et dans ce vers-là, on a vraiment une comparaison explicite. Le poète d'un côté, le prince des nuées, on retrouve la même personnification qu'on avait auparavant avec le terme de roi de l'azur, c'est-à-dire la volonté de présenter en fait l'albatros de manière métaphorique et de manière améliorative. Donc, Baudelaire nous dit le poète est comme l'albatros dont je viens de vous parler, c'est-à-dire qu'il va avoir ce double aspect, valeur positive et valeur négative en même temps. Valeur positive parce que dans la grandeur de l'écriture, il peut se permettre de hanter la tempête, de sourire de l'archer, c'est-à-dire prendre de la hauteur en fait par rapport à toutes les difficultés de l'humain, de l'homme. Il va avoir aussi des ailes de géant, donc il y a une grandeur du poète dans l'écriture poétique. Et d'un autre côté, c'est aussi celui qui va être persécuté par les hommes. Il va être exilé sur le sol au milieu des huées. Il va être en fait incapable de se comporter normalement dans la société humaine et il va être mal perçu par ses contemporains. En conclusion, l'albatros a donc ce double aspect à la fois amélioratif et péjoratif,
grandeur dans les airs, maladresse sur le plancher du bateau, qui est à mettre en liaison avec également le double aspect du poète, à l'aise dans l'écriture, mais particulièrement mal à l'aise dans la vie humaine.